Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire des mesures manuelles sur le graphique directement de l'oscilloscope numérique. Donc je me retrouve avec mon signal sur la chaîne 1 et je vais choisir de positionner des curseurs à des endroits stratégiques pour qu'ils ne me fassent mes mesures tout seul. Je vais pour ça appuyer sur le bouton curseur et je vais choisir le mode manuel. Donc ici on est sur auto pour automatique, j'appuie donc sur le bouton pour modifier et j'utilise la molette au-dessus pour les différents modes du curseur. Je vais me mettre sur manuel et pour valider, j'appuie sur le bouton qui sert de molette. Alors, je commence par vérifier que je suis bien positionné sur le signal que je veux, donc je suis bien sur chaîne 1 et chaîne 1 ici. Si j'ai besoin de modifier, j'appuie sur le bouton et je tourne la molette pour choisir celui que je veux. Ensuite, je choisis si je veux mesurer en abscisse ou en ordonnée. Donc ici, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais il est marqué Y, donc pour l'ordonnée, j'appuie dessus pour changer et obtenir l'abscisse, par exemple. Je vais choisir de placer mes curseurs aux endroits voulus. Donc je sélectionne tout d'abord ici le curseur A. Pour le sélectionner et le désélectionner, j'appuie dessus. Donc il est sélectionné quand il est surligné. Et avec la petite molette, je vais déplacer mon curseur A, donc le blanc, à l'endroit qui m'intéresse dans mon signal. Placer par exemple ici sur le point en bas pour pouvoir mesurer une période. Maintenant je désélectionne le curseur A et je sélectionne le curseur B et je fais la même chose, je place mon curseur B qui est curseur jaune à l'endroit qui m'intéresse, c'est-à-dire une période plus loin. On voit sur l'écran ici s'afficher les positions du curseur, donc le curseur A est à moins 24 millisecondes, le B à moins 4,80, c'est pas tellement ça qui va nous intéresser, c'est plutôt la différence entre le curseur A et le curseur B qui s'appelle delta X, c'est la ligne en dessous, 19,2 millisecondes, ça veut dire que le temps qui sépare la ligne blanche de la ligne jaune ici est de 19,2 millisecondes et correspond ici à ma période. Je peux décider maintenant de mesurer une tension, donc je change ici, je passe en ordonnée, donc j'ai les curseurs verticaux, et je fais la même chose, je place mon curseur B à l'endroit souhaité, donc par exemple en bas du signal. Ensuite, mon curseur A, je le place correctement en haut du signal. Et là, je vais pouvoir mesurer la tension qui sépare le bas du signal du haut du signal. Donc mon curseur A est à 8,80, le B à moins 9, et la différence entre les deux, 17,8. Entre le trait jaune et le trait blanc, j'ai donc 17,8 volts.